Bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse de manga. Cette vidéo traitera du manga Gleipnir écrit par Sun Takeda. Donc pour le coup, Gleipnir c'est une histoire qui mêle tragédie, mystère, comédie, action et romance. Et c'est un seinen. Désormais, le synopsis va être évoqué. Shuichi Kagaya est un jeune garçon qui possède le pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qu'il sauvera. Shuichi et Claire vont se rendre compte qu'ils sont plus proches qu'ils ne le pensent. Et c'est en apprenant l'existence d'une traque dans le but d'obtenir un souhait que Claire et Shuichi vont devoir avancer de l'avant et affronter leur passé commun. Pour ce qui est du style artistique de l'auteur, les designs de ces personnages sont assez peu détaillés et peu originaux. Mais en revanche, les transformations et certains types de dessins, notamment les pages pleines où il montre et met en avant des personnages, des transformations, là son trait peut être beaucoup plus détaillé et nous plonger dans une atmosphère que l'on va apprécier. Et c'est là qu'on voit vraiment la qualité de son trait. En revanche, la qualité majeure de Gleipnir ne semble pas être son dessin, bien que les dessins puissent être plaisants. Nous pourrions davantage dire que la qualité première de Gleipnir se trouve dans certains personnages, notamment le traitement, la profondeur qu'ont certains de ces personnages et ce à quoi ils renvoient. Place au résumé de l'histoire. Bien avant l'histoire de Claire Naoki et celle de Shuichi Kagaya, existait une civilisation alien. Ces aliens avaient fini par saccager leur planète et leur économie après avoir mené trop d'excès. Désespérés après avoir perdu leur envie de vivre, ils stockèrent leurs données corporelles sous la forme de médailles, afin de faciliter leur voyage vers une autre planète. Pour le pire ou pour le mieux des humains, le vaisseau spatial se crachait sur Terre. Pour l'instant, tout se passait pour le mieux. Kaito était un lycéen tel les autres qui vivait entouré de son groupe d'amis. Groupe composé d'Onoka, Claire, Elena, Aiko, Shuichi et de Naoto. Le groupe d'amis était en bonne entente, mais dans ce groupe, Aiko se sentait mal. Un jour, la jeune fille se suicida. Onoka, qui était l'amie d'Aiko, rencontra un jour un fameux alien qui était capable d'offrir un souhait. Elle proposa à l'alien une idée, celle d'organiser une traque des médailles. La personne qui obtiendrait 100 médailles serait récompensée par l'acquisition d'un grand pouvoir. Onoka décida de se transformer alors. Elle voulait changer son apparence en celle d'Aiko, afin que ses camarades ne se fassent aucun souci. De plus, Onoka savait que sa mort n'inquiéterait personne. Sauf que cela sera l'origine d'un grand et profond péché. Kaito était persuadé qu'Onoka avait tué Aiko, puisque d'après lui, Aiko possédait tout ce que n'avait pas Onoka. Kaito, sachant l'alien impliqué dans l'histoire, il ne pouvait pas alors faire intervenir la police pour régler l'affaire. Il se décida de tuer Onoka pour venger le supposé meurtre de l'innocente Aiko. Hélas, Kaito découvrit peu de temps plus tard de la part de Naoto que la vraie Aiko n'avait jamais été tuée. Et que cette dernière s'était donné la vérité, c'est que la vraie Aiko n'avait jamais été tuée, et que cette dernière s'était donné la mort d'elle-même. Le péché de Kaito fait, ce dernier fut frappé d'un fort sentiment de culpabilité, qui eut pour effet de détruire sa psyché. Le traumatisme de Kaito l'obligea à agir. Il voulait réparer l'erreur qu'il avait faite, il voulait se racheter d'avoir tué Onoka, se racheter de son oubli, car Kaito était le seul qui ne voulait pas qu'Onoka disparaisse. Kaito se dirigea vers l'alien après avoir récolté les 100 médailles. Kaito voulait que tout disparaisse. Il obtint alors le pouvoir de faire revivre les morts. Il fit revivre Onoka à l'aide des 100 médailles. Mais cette dernière n'était peut-être pas comme celle d'avant. Il venait de créer un monstre. Kaito était devenu trop dangereux. Et s'étant enfermé dans la solitude, Shuichi et Elena décidèrent de l'affronter. Elena et Shuichi avaient usé d'un jeton pour obtenir un pouvoir. Une fois capables de se battre, ils se dirigèrent vers Kaito. Leur union permit de remporter la victoire sur Kaito, mais ils n'eurent pas le temps de le tuer. Onoka les en a empêchés. Suite à cet incident, Elena effaça la mémoire de Shuichi afin qu'il oublie ces événements et qu'il puisse être écarté de ces dangers. Et c'est ainsi que l'histoire commence. Suite à ces événements antérieurs, la trame narrative de l'histoire put commencer. Histoire qui s'ouvre avec un chapitre 1 intitulé « À l'intérieur de moi ». Shuichi est un lycéen qui, au cours d'une nuit, sauve une fille des flammes. Cette fille se nomme Claire et elle est dans le même lycée que Shuichi. Suite à leur rencontre, les deux personnages se rapprochent rapidement. Peu de temps après leur rencontre, le duo se voit confronté à un adversaire en possession d'un pouvoir grâce aux médailles. Une fille nommée Ikawa. Le combat est court et intense. Claire, à l'intérieur de Shuichi, n'hésite pas à tuer Ikawa via un tir de revolver. Cette confrontation et la mort de leur première victime marque le duo. Claire et Shuichi décident de s'unir et d'être prêts à mourir l'un pour l'autre. Peu après l'incident, le duo se rapproche. Claire parle à Shuichi de sa mystérieuse sœur.
Claire a pour sœur Elena. Mais Shuichi n'est pas encore au courant de qui est cette fille. Et si Shuichi n'est pas au courant de Elena, c'est parce qu'il s'est fait effacer la mémoire par cette dernière. Pendant que Claire parle de sa sœur, Shuichi ressent une menace. Le duo décide alors de se diriger vers la menace en question. Menace qui s'avère être Elena, la sœur de Claire elle-même. Shuichi ressent que Claire n'est pas comme d'habitude. Il se doute qu'il y a une raison pour laquelle Claire ressent une animosité envers sa sœur. Qu'une confrontation éclate entre le duo et Elena. Mais le duo ne se doutait pas qu'il existait un immense écart de force entre eux et Elena. Il ne suffit que d'un geste pour réduire à néant les espoirs de Claire. Claire, désespérée, écoute les paroles de sa sœur. Elena lui offre une médaille pour que Claire puisse aller soigner Shuichi. C'est alors que Claire se dirige donc chez l'extraterrestre, dans sa direction, pour ensuite pouvoir soigner Shuichi. Et pour le soigner, Claire a donc besoin d'une médaille. Et c'est ainsi que l'extraterrestre leur dit toute la vérité. Shuichi sent qu'une grande histoire a débuté quelque part dans cette ville, et il pense qu'il n'en est sûrement pas le personnage principal. Mais une chose est certaine, il sait qu'il ne fuira pas, et que de puissants adversaires devront être arrêtés. Et c'est ainsi que Shuichi et Claire s'élancent dans une grande bataille, après avoir été informés de la traque des médailles. Claire et Shuichi souhaitent avancer dans la recherche des médailles, mais pour cela, il va leur falloir des alliés. Le duo s'avance donc dans la montagne, l'endroit où le vaisseau qui transportait les médailles s'était craché. Le premier ennemi qui croise le duo est un dénommé Tadanori Sanbe, qui a la particularité de se transformer en géant armé de 2 lames. Le duo réussit à gagner face aux géants via une stratégie. Cette victoire leur permet de gagner un puissant allié. Suite à cet affrontement, le duo se retrouve à faire face à une équipe, à un groupe composé de Shuichi, Claire, Sakaya, Ikushi, Yoshioka, Miku, Isao et Yota. Lors d'une sortie en montagne, Shuichi et Yoshioka croisent la route de Subaru, un membre du groupe d'Elena. Subaru écrase Shuichi et Yoshioka avec facilité. Se sentant impuissant, Shuichi pense alors qu'il n'est pas le personnage principal de cette histoire. Les 2 personnages aux portes de la mort parviennent à enclencher le plein potentiel du pouvoir de Shuichi, celui de fusionner. La fusion réussie a suffisamment mettre à mal Subaru. Il faudra même l'intervention d'Elena pour mettre fin au conflit. L'apparition d'Elena mettra fin à ce grand combat. Ayant aperçu les souvenirs de Shuichi lors de la fusion, Yoshioka demandera à Elena des explications. Suite à cet événement, le groupe de Shuichi fera face au groupe de Madoka, un autre chef de groupe impliqué dans la recherche des médailles. Le conflit est asymétrique. Le groupe de Claire est en forte infériorité numérique. Pour l'emporter sur l'adversaire, Claire use d'une stratégie en brûlant la forêt. Elle parvient à faire émaner des fumées toxiques. Le groupe de Madoka se voit anéanti. De plus, Madoka est fortement affaiblie. Madoka a tout fait pour protéger ses hommes en vain. Dans un autre endroit, Kaito élimine ceux qui osent s'approcher. Surpuissant, Kaito dit être le protagoniste de cette histoire. Et en tant que protagoniste, il raconte les péchés qu'il a commis. Il dit également qu'il ne laissera personne le gêner et que de toute manière, l'histoire est déjà écrite. Concernant Claire et son groupe, ils ont perdu la trace d'Ikushi pendant la bataille. En plus, ils n'arrivent pas à le rejoindre. Mais cela n'est pas très dérangeant pour eux. Après quelques journées au lycée, Shuichi remarque qu'un élève de sa classe manque à l'appel. Il apprend qu'Abukawa, qui était un de ses amis, faisait partie du groupe de Madoka. Le groupe de Madoka ayant été dissous par les flammes, Shuichi comprend qu'il a contribué à la mort d'Abukawa. Ainsi, Shuichi se rend compte qu'en mettant feu aux fleurs, il avait causé la perte d'un de ses précieux amis. Concernant l'extraterrestre, il repense à Honoka, la fille qu'il avait rencontrée. Honoka avait dit à l'extraterrestre que tous ses amis étaient des gens bien. Peu de temps après la bataille entre les 2 groupes, Shuichi rencontre Taguchi, un proche de Madoka. Taguchi informera Shuichi de la mort d'Abukawa et l'informera également de la face non connue de Madoka. Car bien que pour beaucoup Madoka pouvait être un démon, pour ces hommes, Madoka était synonyme de lueur d'espoir. Après avoir entendu les paroles de Taguchi, Shuichi prend la décision de le tuer. Et c'est avec cette action qu'on remarque que Shuichi devient de plus en plus violent.
Une fois cela fait, et après avoir discuté avec Claire, le duo s'apprête à affronter Kaito. Ils se dirigent donc vers le site du crash du vaisseau qui contenait les médailles. Le duo fait donc appel à Sanbei. Le trio fait d'abord opposition avec les deux sbires de Kaito. Bien que les sbires soient forts, Shuichi, Claire et Sanbei réussissent tout de même à remporter la victoire. Du côté de Kaito, il rencontre Naoto, un de ses anciens camarades qui a la détermination de l'arrêter. Naoto comprend rapidement que Kaito a perdu la raison depuis que Kaito possède le pouvoir de faire revivre les morts. Il se déclare comme un maître, un sauveur, ayant réussi à sauver les gens du Samsara. Comprenant la folie de son ancien ami et sa dangerosité, Naoto s'élance sur Kaito, donnant lieu à un affrontement violent. Naoto se transforme en mascotte tel Shuichi. Hélas, sa force ne viendra pas à bout de Kaito. Onoka lui causera de sérieux dommages. Il devra même être sauvé in extremis par Sakuma, un autre individu membre du groupe de Helena. Juste après ce court affrontement, Claire et Shuichi s'avancent et se décident d'affronter Kaito. Hélas pour eux, ils n'arriveront pas à le vaincre. Kaito leur laisse la vie sauve tout de même. Peu de temps après leur défaite, le duo prépare un plan pour capturer Helena. Claire fait croire à Helena que Shuichi est décédé. En emmenant Helena dans une pièce fermée et en réussissant à le vaincre, Shuichi et Claire s'apprêtent à obtenir des informations à propos du passé de Shuichi. Hélas, Yoshioka intervient et permet la fuite de Helena grâce à son pouvoir qui permet de communiquer avec les animaux via une nuée d'oiseaux. Yoshioka permet la fuite de Helena. Pendant ce temps, Ikushi se trouve dans la montagne. Il trouve le corps de Madoka mourant. Ce dernier, juste avant de trépasser, lui offre toutes les médailles qu'il possède. Concernant Shuichi, la fuite d'Helena n'est pas problématique pour lui. Grâce à Yoshioka, il refusionne, ce qui permet à Shuichi d'enfin connaître le passé et les mystères. Il comprend ainsi l'origine de Onoka, Kaito et son passé avec Helena. Mais juste avant de défusionner, Shuichi et Yoshioka comprennent le danger que représente Onoka. La Onoka créée par Kaito est un être capable de supprimer les individus. Elle les efface et ces derniers sont oubliés de tous. Comprenant la menace et sachant qu'il ne reste que peu de temps pour arrêter Kaito, Shuichi et Claire s'unissent à nouveau. Leur lien s'étant rapproché, Shuichi et Claire parviennent à fusionner. Ils sont désormais capables de tenir tête à Kaito et ainsi ils sont capables de sauver le monde. Le duo pense que la dernière bataille s'apprête à commencer. Shuichi ne veut pas laisser les gens disparaître. Il repense aux gens qu'il apprécie, à tous ces gens qu'il ne veut pas perdre. C'est alors que la tragédie frappe. Kaito débarque au lycée de Shuichi. Kaito se déchaîne et commence le massacre. Pour protéger ceux qu'il aime, Shuichi dévoile sa transformation et commence à combattre les monstres de Kaito. Une fois face à ce dernier, il trouve Claire. Le duo se lance dans un combat des plus décisifs. Bien que Kaito soit fort, l'union des deux partenaires parvient à vaincre l'ennemi. Kaito décède. Cette victoire soulage Shuichi et Claire. Ils pensent que l'histoire est terminée. Hélas pour eux, ils ne peuvent baisser leur garde trop longtemps, car Onoka est encore en vie. Tant que ce monstre existe, l'humanité n'est pas sauvée. Avant de se lancer dans l'ultime bataille, que ce soit Helena ou Claire, chacune souhaite le bien de leur entourage. Une fois cela fait, les groupes s'apprêtent à vaincre le dernier monstre. C'est alors que le groupe de Helena prépare une offensive contre Onoka. L'assaut commence par l'arrivée d'Helena et ses alliés. Ils luttent et se déchaînent contre le monstre. L'ennemi est coriace et dangereux. Tous savent qu'il reste que leur vie. Onoka est tellement forte qu'aucun n'arrive à la tuer. Naoto est contraint de fusionner pour commencer à lui infliger des dégâts. Bien que les personnes soient fortes, ils n'arrivent pas à en venir à bout. C'est alors que Shuichi et Claire arrivent sur le champ de bataille. Le duo a été informé de la vraie nature des médailles, ce qui explique les actions d'Onoka, puisque Onoka est formé à l'aide des nombreuses médailles. Et les médailles sont le désespoir de ces extraterrestres qui ont migré vers la Terre. C'est des extraterrestres désespérés. Onoka n'est qu'un corps rongé par le vide et le désespoir. Shuichi et Claire fusionnent à nouveau et combattent le monstre. Mais cette fusion ne change rien à la situation. Onoka est décrite comme inarrêtable. Au même moment, Onoka efface des individus. Si elle continue, il y aura bientôt plus de vie sur Terre. Shuichi pense alors à rejeter Claire de son corps. Il veut prendre une décision suicidaire, celle de fusionner avec Onoka pour qu'elle disparaisse de ce monde avec lui. Claire et Helena sont choquées par l'acte de Shuichi. Shuichi tente le tout pour le tout en acceptant Onoka et en la pardonnant.
Il peut encore sauver le futur. C'est alors que tous les ténèbres d'Onoka se réunissent dans un seul corps, celui de Shuichi. L'extraterrestre observe la scène de loin. Il dit que Shuichi va être le sauveur de ce monde. Et d'un coup, le désespoir renaît. Ikeshi transperce Shuichi pendant sa fusion avec Onoka. Pour Ikeshi, Shuichi ne sera pas celui qui sauvera le monde. Onoka se libère alors. Elle s'apprête à supprimer Ikeshi. Ikeshi lui-même ne se souvient même plus de pourquoi il est ici. Il détestait Claire et Shuichi, mais il voulait surtout sauver quelqu'un. Hélas, il ne se souvient plus de qui était cette personne qu'il voulait sauver. Onoka lui rappelle qu'il tenait à une fille. Il s'agissait de Yoshioka. Hélas, Ikeshi ne se souvient plus vraiment d'elle, car Onoka a déjà été effacée. Ikeshi alors en train d'être effacé, et c'est alors que Ikeshi lève sa main, tenant un sac rempli de 100 médailles. Il fait le vœu de faire souffrir Shuichi et Claire, autant que lui a souffert. Onoka disparaît alors en transmettant à Ikeshi tous les états d'âme qui la composent, c'est-à-dire de la rage, de la tristesse et du désespoir. Ikeshi se transforme alors en un être de désespoir, un être doté d'une grande puissance. Enfin doté de puissants pouvoirs, Ikeshi diffuse un film de la vie de Claire et Shuichi. Il montre au monde les péchés qu'ils ont commis, les personnes qu'ils ont tuées. Ikeshi précise également que Shuichi et Claire sont responsables de ce qu'il est devenu. Ikeshi se permet même de recréer d'anciens adversaires. Cela est l'occasion pour Shuichi de réaffirmer ses choix et sa personne. Puisque Shuichi Kagaya est un personnage qui a évolué, il est différent de celui qu'il était autrefois. Désormais, Shuichi entreprend ses actions. Bien que la fusion de Shuichi soit forte, un coup d'Ikeshi dans le dos suffit à le mettre à terre. Ikeshi s'apprête à tuer le couple. Après les avoir humiliés, Ikeshi a beaucoup rabaissé Claire et Shuichi. Il tente de les faire culpabiliser. Ikeshi prépare une violente attaque de sa main. Claire et Shuichi sont impuissants. Mais soudain, Elena apparaît derrière Ikeshi. Elle tente de rassurer l'adolescent influencé par la haine. Elle lui dit qu'il est faible car il n'a jamais cru en personne. Hélas pour Elena, Ikeshi dirige son attaque contre elle. En un instant, Elena perd la vie. Elle s'effondre devant sa sœur. Elle lui dit une dernière chose. Elena veut que Claire prenne son pouvoir. Et c'est dans cette scène de désespoir que l'espoir renaît. La fusion évolue une énième fois. Le duo n'a jamais été aussi fort. Les pouvoirs d'Elena s'accompagnent d'une nouvelle apparence. La fusion a une veste et des ailes. Le duo peut enfin mettre fin au combat. Dans un dernier élan, le duo parvient à blesser Ikeshi. Claire et Shuichi arrivent même à lui couper un bras. Ils essayent de le raisonner, mais rien n'y faire. Le corps de l'adolescent n'est que haine et désespoir. Ikeshi précise qu'aucun rayon de lumière ne peut pénétrer son cœur. Si Claire et Shuichi veulent sauver le monde, ils doivent l'arrêter. C'est alors que dans un geste final, la fusion s'élance avec ses ailes. Éclairant Ikeshi pour une dernière fois, la fusion des deux êtres s'abat sur le jeune homme, le blessant fortement. Ikeshi admet que Shuichi et Claire sont spéciaux. Ils sont capables de pardonner et d'évoluer. Le duo parvient finalement à mettre un terme au combat. Ils arrivent à tuer Ikeshi. Pour autant, cela ne suffit pas à sauver le monde. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Et cette dernière chose à faire est d'éliminer le désespoir qui émane des médailles. Car elles étaient encore là, ces médailles et leur désespoir. Shuichi doit abandonner Claire. Il prend la décision de partir seul. Shuichi ouvre son corps pour la dernière fois, il absorbe le désespoir et disparaît. L'extraterrestre observe la scène. Il demande à Claire si c'est vraiment la fin. Claire lui dit que oui. Une année après cette bataille, Claire retrouve l'alien au même endroit que là où elle l'avait rencontré pour la première fois. Un an après la bataille, Claire se retrouve donc à discuter avec l'extraterrestre. Ils discutent de l'incident et de comment le monde a changé. Désormais, le monde est au courant des médailles et des monstres. Les deux personnages disent que le monde a beaucoup changé. Les divers personnages secondaires semblent chacun vivre dans la joie. Claire rencontre Subaru dans la rue. Les deux personnages discutent des événements de la bataille. En passant, deux individus saluent Claire. Puisque durant la grande bataille, le monde a pu voir que Claire et Shuichi étaient les sauveurs de ce monde, après avoir discuté, Subaru indique à Claire qu'il possède un autre pouvoir. Il est capable de localiser toute personne qu'il a déjà rencontrée. C'est alors que Subaru donne une information à Claire. Claire s'empresse de se diriger vers l'endroit en question. Une fois arrivée, Claire demande à un serveur de l'aider à récupérer son téléphone situé sur un toit. Le serveur l'aide donc et une fois sur le toit, Claire pousse le serveur qui se transforme en monstre pour ne pas être blessé par la chute.
Le serveur était en fait Shuichi qui avait pris une autre apparence grâce au pouvoir d'une médaille. Claire était au courant de ça, puisque Subaru lui avait dit « Shuichi avait fait le choix de s'isoler après la bataille ». Shuichi n'avait pas réussi à supprimer toutes les pensées sombres des médailles. Honoka vit désormais à l'intérieur du corps de Shuichi. Shuichi est habité par un monstre. Après des retrouvailles chaleureuses, Shuichi et Claire se dirigent pour aider Sanbei. Sanbei les a appelés tous les deux puisque des monstres sont apparus en ville. Et c'est alors que Shuichi et Claire interviennent sur le lieu pour battre l'ennemi. Claire se met sur Shuichi et dit « Nous sommes deux en un ». Et c'est ainsi que le manga Gleipnir s'achève lors de son 88e chapitre. Que ce soit au début ou que ce soit à la fin, une chose n'a pas changé dans cette histoire. Claire et Shuichi auront toujours été ensemble. Et ils se le sont promis au début. Ils ne feront qu'un, à la vie, à la mort. Pour ce qui est de l'analyse des personnages, on peut dire que plusieurs personnages représentent un état d'âme, ou alors une situation particulière. Ikeshi peut représenter la vengeance et la frustration, alors que Kaito représente le déni, notamment le déni face à son crime, le déni de la mort d'Honoka. Claire et Shuichi représentent une certaine solitude et notamment une certaine faiblesse de la part de Shuichi au début du manga. Faiblesse qui se transforme en force, puisque Shuichi évolue. Voilà. Et c'est ainsi que la vidéo se termine.